Alors maintenant, on va voir l'ajout de la musique. Comment ajouter de la musique à notre vidéo. Et il y a des éléments très importants à prendre en compte, comme le style de vidéo qu'on réalise, comme voilà, le script, ce qu'on présente dans la vidéo. Parce que vous ne pouvez pas faire une vidéo de motivation et vous mettez des musiques, je vais dire quoi, le rap, bon, même pas le rap, vous mettez des musiques, qu'est-ce que je veux prendre comme exemple? Voilà, des musiques dansantes, des musiques, voilà, ça ne passe pas vraiment. Bon, en fonction du style de vidéo qu'on réalise, il y a des sons qui vont avec. Ce que je peux simplement dire, c'est que lorsque vous voulez faire vos vidéos, utilisez pour la plupart du temps, des musiques instrumentales. C'est-à-dire des musiques sans voix dessus. Et vous pouvez les trouver sur des sites peut-être comme Canva Pro ou bien Inveto. Il y a énormément de sites payants pour ça. Mais dans le cas contraire, vous pouvez prendre de la musique gratuite sur YouTube. Soit sur YouTube Studio, soit vous cliquez simplement sur YouTube, vous écrivez le style de musique que vous souhaitez, peut-être motivational ou motivation. Vous mettez No Copyright. Et là, ça vous permet d'avoir une musique sans droit d'auteur, donc libre de droit d'auteur, et vous pourrez l'utiliser pour vos différentes plateformes. Alors, en ce qui concerne notre vidéo, elle parle de la cosmétique. Elle présente un peu un côté souriant, voilà, professionnel, mais voilà, elle transmet une certaine joie, une certaine paisibilité. On n'aura pas forcément besoin de... Elle n'est pas en train de motiver, ou bien elle n'est pas en train de vous pousser à danser. Donc, il y a un style de musique, je vais appeler ça les musiques du printemps, assez joyeuses, qui peuvent facilement passer avec sa vidéo. Donc, ce que vous pouvez faire simplement, c'est aller télécharger cela sur YouTube ou bien venir ici, cliquer sur son. Et ensuite, un nouveau son. Là, vous aurez différentes musiques que vous pourrez utiliser et tout. Donc, je vous laisse la possibilité d'aller vérifier par vous-même. Toutes ces musiques, elles sont vraiment intéressantes pour la plupart. Moi, ce que je vais prendre pour notre cas, c'est cette musique-ci. Je la trouve assez bonne pour la vidéo. Maintenant, lorsque vous avez ajouté votre musique, qu'est-ce que vous faites? La première étape, lorsque vous avez choisi votre musique, que vous vouliez télécharger ou pas, si vous avez téléchargé la musique en ligne, pour le cas d'Android, votre musique va forcément aller dans la galerie, ce qui veut dire que vous allez facilement retrouver ça dans CapCut. Par contre, sur iPhone, ce que vous faites, c'est que lorsque vous téléchargez une musique, donc si vous avez un style de musique que vous souhaitez télécharger, par exemple, vous allez venir là dans YouTube pour iPhone. C'est pour le moment l'un des moyens les plus... Voilà, c'est comme ça que moi je télécharge mes audios, ou plutôt mes instrus. Vous allez taper par exemple, je peux taper printemps, no copyright. Instru. Et là, j'essaie de suivre un peu ce qu'on me propose. Du moins, lorsque vous avez fait votre choix de musique, pour ceux qui sont sur iPhone, vous cliquez sur partager, copier le lien. Ensuite, vous partez dans Safari, vous allez mettre dans la recherche y2mate.com. Toometa.com, voilà le site. Lorsqu'il l'ouvre, vous suivez simplement cette procédure-ci. Parfois, vous allez à ce niveau cliquer sur Download et ça ne va pas vous afficher directement télécharger. Ça va vous envoyer peut-être Eastbake ou ce genre de site. C'est la publicité. Vous revenez simplement sur votre page et vous recliquez dessus. Vous appuyez encore une fois de plus sur téléchargement, Download, jusqu'à ce que cette page-ci vous apparaisse. Ensuite, lorsque le téléchargement se fait, vous venez sur AA, vous cliquez, vous allez voir téléchargement 1 et là, c'est en train de télécharger. Alors, lorsque le téléchargement est fait, vous cliquez simplement sur votre musique, vous cliquez sur partager et vous choisissez CapCut.
Là, vous allez voir, c'est parce que j'avais déjà ouvert un truc. Donc, on revient dans... Et là, vous allez voir directement votre musique téléchargée. Ça, c'est la musique qu'on vient de télécharger. Mais c'est pas elle qu'on va utiliser. Alors, notre musique qu'on a utilisée, la prochaine étape ici, ça serait de vérifier les droits d'auteur. C'est-à-dire s'assurer qu'elle n'a pas de droits d'auteur. Parce que si elle a des droits d'auteur, lorsque vous allez publier en ligne, les plateformes comme Facebook ou TikTok vont réduire la portée, quitte à supprimer même votre vidéo en ligne. Donc pour cela, tape que tu as une option, justement, vérifier les droits d'auteur et vous cliquez, vous laissez juste que ça charge. Et ça prend parfois du temps, donc ne vous inquiétez pas. Et là, vous voyez que cette musique n'a pas de droit d'auteur, donc je peux très bien l'utiliser. Maintenant, ce que je vais faire, c'est réduire le son, parce que l'une des erreurs que la plupart des personnes font, c'est de suivre leur vidéo et en y ajoutant la musique, ils ne s'assurent pas que la musique de fond soit inférieure au volume de la musique ou bien des paroles de l'orateur. Bon, là, par exemple, c'est pas pertinent, on ne suit pratiquement rien. Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller sur volume et réduire au maximum. Je vous conseille d'aller souvent entre 2 et 3. Bonjour, on va être sur scène, on vérifie. Vous allez souvent voir l'intro de la musique, c'est une partie qui est toujours moins forte. Donc, ne vous fiez pas à ça pour déterminer le volume de votre musique. Par contre, cherchez sur votre histogramme quels sont les points les plus hauts. Et la plupart du temps, c'est le refrain parce qu'il y a le maximum d'instruments possible. Et là, c'est à ce niveau que vous vérifiez. Les produits qui seront adaptés essentiellement à votre goût. N'empêche, on travaille avec... Là, je vois que ça passe, mais je vais encore réduire et passer peut-être à 3. De façon spécifique. Ça veut dire que lorsque vous allez tracer vos commandes chez nous, par exemple... Et là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, vous allez aussi vous rendre compte que la musique parfois n'atteint pas toute la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? On va réduire à un certain niveau où on ne va pas ressentir que la musique a eu sa fin et on va copier. Lorsque vous copiez, ça duplique simplement et vous réduisez aussi pour essayer d'harmoniser les deux clips. WhatsApp est essentiellement communautaire avec pratiquement 1000 participants. Si vous souhaitez bénéficier de nos... Ok. Ensuite, vous divisez à la fin pour supprimer la partie qui dépasse. Donc là, vous avez ajouté votre musique. Maintenant, il y a d'autres éléments que vous pouvez ajouter dans la musique. Ce sont des effets. Là, comme ici. Là, je parle de WhatsApp. Créer un groupe WhatsApp essentiellement communautaire avec pratiquement... Comment le faire? C'est aussi simple que ça. Vous allez simplement cliquer sur Effets. Vous allez dans Transition, par exemple, et vous choisissez la musique, l'effet que vous voulez ajouter. Simplement. Ça peut être, par exemple, pour des changements de plan. C'est-à-dire, vous avez là des transitions. J'ai juste fait des cuts et c'est ce que je conseille lorsque vous êtes en train de faire des vidéos professionnelles. Maintenant, si c'est du style de YouTube et tout, vous pouvez ajouter des transitions sur cette zone-ci ou cette zone-ci. Et toujours entre les paragraphes. Donc, vous allez simplement cliquer sur ce point et ajouter par exemple une transition qui va... Ça veut dire... Voilà, je vais choisir... Ça veut dire... Ça veut dire... Par exemple, celle-ci. Ça veut dire... Ce que je fais, c'est, il faut, pour rendre la vidéo encore plus belle, ajouter un effet sonore à cette transition. Ça veut dire... Donc, je vais aller dans musique simplement, son. Je vais dans effet et je choisis un son qui va avec cette transition. La plupart du temps, c'est des whoosh. Je pense c'est le nom. Et vous voyez, quand je place là, ça veut dire, si vous venez... ça donne un effet. Là, je peux baisser un peu le volume. Ça veut dire... Ça veut dire... Et vous voyez que la vidéo est beaucoup plus animée ainsi. Donc là, c'est pour l'ajout de son. Vous pouvez faire ça plus, autant que vous voulez. Mais toujours essayant de rester professionnel. Et pour ces effets, ils sont plus utilisés sur des vidéos TikTok ou des chroniques YouTube. Donc, lorsqu'on va voir comment réaliser une vidéo pour TikTok,
Dans le module réalisation complète, on verra justement comment est-ce qu'on ajoute ces transitions pour rendre vraiment la vidéo plus belle. Ensuite, une autre façon d'ajouter le son, c'est peut-être d'extraire d'une autre vidéo. C'est-à-dire, vous avez suivi une vidéo en ligne, vous souhaitez utiliser le son et elle vous plaît bien. La musique, pardon, vous plaît bien. Là, vous partez, vous téléchargez la vidéo en question, vous venez sur extraire le son. Là, par exemple, une vidéo que j'ai téléchargée et c'est venu avec ce fond blanc. La musique est en arrière, je fais simplement extraire le son. Et là, vous voyez, la musique après. Maintenant, un dernier élément que vous pouvez ajouter dans vos vidéos ici, c'est la voix off. En cliquant simplement là. C'est-à-dire, vous êtes en train vous avez fait votre vidéo, vous avez fait le montage, c'est peut-être des produits simples que vous avez mis, vous avez filmé, et vous souhaitez parler en voix off, pour ne pas apparaître à l'écran. Vous cliquez simplement sur voix off et vous lancez. 3, 2, 1. Et là, vous parlez. Et lorsque vous allez parler, ça va simplement suivre votre vidéo et expliquer ce que vous avez dit à l'écran. D'où l'importance de rédiger un script avant, même si ce sont des vidéos où vous n'êtes pas à l'écran. Et là, vous arrêtez et c'est bon. Alors, c'est tout pour l'ajout de la musique. Donc, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire signe dans le groupe destiné à l'accompagnement.